Bonjour et bienvenue sur musculationprisemasse.com. Ici Étienne. Ici Charles. Et sur musculationprisemasse.com, on répond à vos questions de C'est musculation. vrai, hein? Il me semble que ça fait un petit bout. Oui, La semaine passée. J'ai déjà entendu ça aussi. Ouais, qu'on répondait à des questions. Ouais. Donc, aujourd'hui, on a une question de Pascal. Pascal de Saint-Hyacinthe, 38 ans, 5 et 10, 155 livres et environ 8 de gras. Donc, ça nous donne une petite idée de toi, Pascal. Et tu nous poses la question suivante. J'aimerais avoir de l'information sur le taux de testostérone. Y a-t-il un grand écart entre un homme même âge qu'un autre? Y a-t-il un grand écart d'une journée à une autre ou d'un mois à un autre pour une même personne? Quel est le taux moyen d'un homme, d'une femme? Quel est l'écart entre un athlète dopé et un athlète propre? Merci, Pascal. Donc, c'est une excellente question. Puis, je pense qu'il y a plusieurs questions dans ta question, mais elles sont toutes intéressantes. Fait que, Étienne, as-tu une couple de réponses par rapport à ça? Ben, Colin, oui! Ouais, c'est Colin, bien. ça tombe bien. Oui, on va y aller. La testostérone, tu sais, c'est sûr, c'est intéressant pour la masse musculaire. C'est une hormone vraiment importante qui régule, on va dire, là, qui détermine la quantité de masse musculaire, entre autres. C'est pas le seul facteur important, mais c'est un facteur important. Et puis, c'est pour ça que ça nous intéresse autant. Donc, la preuve, c'est probablement que les gars qui shootent à la testostérone, ben, ils prennent du muscle quand même pas mal. Pour vrai, ça marche, la testostérone? Oui, c'est supposé. J'ai vu, il me semble, un documentaire là-dessus. Oui. J'ai entendu dire que... J'ai entendu dire. Fait que, let's go, on va y aller avec tes questions, Pascal. Y a-t-il un grand écart entre un homme du même âge versus un autre? Oui. OK, les taux normaux de testostérone, ça va de 300 nanogrammes par décilitre à 1200 nanogrammes par décilitre. Donc, de 300 à 1200. Puis, si, mettons, Charles est à 350, puis moi, je suis à 1199, ce qui est probablement le cas, les deux, on a un taux normal. OK? Ton médecin, il va dire « Ah, t'es normal ». Fait que oui, il peut y avoir un grand écart d'un homme à un autre. Et puis, c'est peut-être un des facteurs, en fait, qui explique la variation de masse musculaire dans la vie de tous les jours. Tu sais. Moi, pour vous dire honnêtement, là, je pense qu'il n'y a pas autant de gens avec des hauts taux de testostérone que la quantité de brut qu'on voit dans la rue, là, en voulant dire qu'il y a pas mal de monde qui shoot. Mais même si on va dans un milieu où il n'y en a pas tant que ça, vous allez voir des gens très musclés, puis vous allez voir des gens moins musclés. Puis certainement que ça a à voir avec leur production naturelle de testostérone. Question suivante. Y a-t-il un grand écart d'une journée à une autre, d'un mois à une autre pour une même personne? La réponse, c'est pas vraiment. C'est assez stable, ça, à moins qu'il y ait des changements dans votre alimentation ou votre mode de vie. Puis ça, on va y venir dans un instant. Charles va vous donner trois éléments qui peuvent faire baisser votre niveau de testostérone. Donc, faites attention avec l'alimentation. Donc, mais pas tout de suite, Charles. Non, pas tout de suite. On garde le punch pour la fin. On garde le punch pour la fin. Quel est le taux moyen d'un homme? Bien, on l'a dit, 300 nanogrammes par décilitre à 1200 nanogrammes par décilitre d'une femme. Puis, quel écart entre un athlète dopé et un athlète propre? Ça, c'est vraiment difficile à dire. Parce que les chiffres que je vous donne, ce sont les concentrations moyennes, normales. Je vous fais une prise de sang, je trouve, mettons, 500 aujourd'hui. Mais ça ne nous dit pas quelle quantité votre système produit de testostérone. Un athlète dopé, là, les gens qui prennent des stéroïdes vont prendre une petite dose, ça va être peut-être 100 mg par semaine. Puis, on a déjà entendu parler de doses de 3 à 4 grammes, 4 grammes et demi de stéroïdes total là, par semaine. Pas nécessairement la testostérone, mais tout stéroïdes confondus. En passant, je ne suis pas un expert en stéroïdes, là, fait que quand je dis 3 à 4 grammes et demi, il semble avoir vu ça, mais s'il y a des gens qui se connaissent beaucoup et qui ont une idée du cycle moyen, qui tourne probablement autour du 1 gramme, 1 gramme et demi, 2 grammes, vous pouvez nous dire ça dans les commentaires en dessous. Toujours est-il que quand je vous prends une prise de sang, je trouve 500 nanogrammes par décilitre, il y a quelqu'un qui shoot 2 grammes par semaine, mais le 2 grammes, il ne va pas se traduire, il n'ajoute pas 2 grammes à votre concentration. Il ne rentre pas directement dans la circulation, il n'est pas utilisé au complet, donc c'est difficile de faire l'équivalence. Mais j'avais déjà essayé de faire le calcul, comparer la production naturelle en milligrammes, mettons, à la production naturelle, à ce qu'on peut shooter. Puis j'étais arrivé à ce que un culturiste de haut niveau qui shoot là, autour de 4 grammes par semaine a les taux de testostérone de 80 000 hommes.
OK. Fait que ça me semble élevé. Ça me mais semble pas mal élevé. j'avais été conservateur dans Ouais. mes calculs, là, puis j'en ai discuté avec d'autres gens. Là, c'est sur un forum de gens un petit peu spécialisés en musculation, pas mal crack, puis pas mal technique, qui aiment ça, là, se casser la tête avec les calculs. Puis là, les gens discutaient, ouais, mais non, c'est probablement pas ça, mais ça vous donne un ordre de grandeur, je pense. C'est pas comme une fois ou deux fois plus. Là. Quand vous voyez un culturiste au Monsieur Olympia, là, c'est beaucoup de fois plus. C'est beaucoup de fois plus. Puis on a aussi des chiffres pour vous donner une idée avec l'âge. Oui, ça c'est intéressant. Ah, mais Charles, c'est toi qui les as. Tu veux-tu les présenter? Je vais le faire dans ce cas-là. Vas-y. Donc, oui, on a trouvé une recherche scientifique qui parle du taux de concentration de testostérone. Je vais donner la référence, OK? C'est. Vas-y. Dur à prononcer. Vermeulen et collaborateurs en 96, Declining Androgens with Age and Overview. Et le titre, c'est Androgens and the Aging Male. Si vous voulez acheter ça pour votre bibliothèque. Ça, puis, avant de dormir le soir, là. Ça endort bien, la recherche scientifique du jeu. Là. Vous allez dormir comme jamais. Puis peut-être même faire plus de testostérone cette nuit-là. Oui, c'est ça. Donc, nous, on va vous résumer l'élément clé dans le fond de la recherche, qu'est-ce qui nous intéresse. Et on a un tableau de catégorie d'âge et de concentration de testostérone. Oui, tu peux leur montrer. Voici le tableau. OK. Et dans le tableau, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est des petits pourcentages de différence entre chacune des strates. Donc, on a entre des hommes de 25 à 34, 35 à 44, 45 à 54, 55 à 64. Et bref, on voit là, une différence. On voit qu'entre 25 ans et 34 ans, là, on a notre niveau de testostérone qui est le plus élevé. Et il est à 12,3 dans l'étude. Et on voit que tout de suite, entre 35 et 44, on tombe à une valeur de 87,3 des valeurs des gars entre 25 et 34. Ensuite de ça, entre 45 ans et 54 ans, on tombe à du 74 des valeurs de base là, des hommes jeunes. Ouais. Ensuite de ça, entre 55 et 64 ans, on passe à 67,4 des valeurs des jeunes. Entre 65 ans et 74 ans, on tombe à 56 Entre 75 ans et 84 ans, on tombe à 48,7 et entre 85 ans et 100 ans, on tombe à du 43,9 Donc, le niveau de testostérone n'est pas le seul facteur, comme disait Étienne, qui fait en sorte de prédire, dans le fond, la quantité de masse musculaire que vous pouvez gagner, mais c'est quand même un élément clé. Et je pense qu'on peut prédire un petit peu par rapport à ces pourcentages-là votre potentiel de prise de masse selon l'âge. Donc, on a souvent reçu la question ici sur musculationprisedemasse.com. Je suis rendu à 55 ans, je recommence à m'entraîner. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il est trop tard? Puis est-ce que je peux encore, dans le fond, atteindre une excellente condition physique? La réalité, c'est que oui, sauf que votre potentiel maximum, selon les chiffres que je vous ai donnés, là, il est moins haut. Par contre, vous pouvez toujours avoir une meilleure condition physique qu'un gars de 25 ans qui a un niveau de testostérone plus élevé, sauf qu'il ne s'entraîne pas. Donc, ça ne sert pas à rien de s'entraîner. Vous pouvez encore atteindre une bonne condition physique. Mais par rapport à vous-même, vous ne serez pas en forme comme vous auriez pu l'être à 25 ans. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de surprise là-dedans. Là. Puis je pense que la testostérone joue sur la récupération aussi. Bien sûr. Donc, vous ne pouvez pas avoir des volumes d'entraînement aussi élevés que quand vous aviez 25 ans aussi. Et je pense que ces pourcentages-là peuvent vous donner un petit indice, là, si vous avez entre tel âge et tel âge, un petit peu. Moi, je réduirais un peu le volume selon à peu près ce pourcentage-là aussi. Puis probablement qu'on va tomber à peu près dans le 1000. Une petite remarque, là, quand je vous donnais les niveaux normaux qui étaient de 300 à 1200, ça c'est pour la testostérone totale. Charles disait que chez les hommes de 25 à 34 ans, 12,3, on est toujours en nanogrammes par décilitre, c'est la testostérone libre. Et puis, c'est celle-là qu'on veut regarder, c'est celle-là qui est intéressante parce que c'est la testostérone libre qui peut avoir son effet sur les organes et entre autres sur les muscles. La testostérone totale, qui est entre 300 et 1200, la majeure partie de cette testostérone-là est liée à des protéines. Entre autres, la principale, en anglais, c'est la Sex Hormone Binding Globulin. Sortez ça dans un party de Noël, ça va impressionner votre famille. Malade. Puis, quand la testostérone est liée à ces protéines-là, comme celle-là, la Sex Hormone Binding Globulin, ben, je pense que c'est protéine, je dis globuline. Colin, je veux pas que vous ayez l'air à ne pas connaître votre affaire dans votre party de famille. En tout cas, Sex Hormone Binding, puis dites le dernier mot moins fort. Sex Hormone Binding Protein. Puis en tout cas, quand elle est liée à ça, ben, elle n'a pas d'effet.
Donc, c'est la testostérone libre qui compte, puis c'est celle-là qu'on vous donnait en pourcentage là, il y a un instant. Fait que je vous les répète rapidement. Ça commence à 100% de 25 à 34 ans. Puis là, pour chaque tranche d'âge de 10 ans, on baisse à 87,3, 74, 67,4, 56, 48,7 et 43,9. Puis là, Charles va vous donner 3. Ben ouais, en plus, il y a bien du contenu dans cette vidéo-là. Caroline, on est bien. On en donne trop. on en donne trop. Donc, j'ai trouvé pour vous un livre qui parle, dans le fond, de la testostérone et de l'alimentation. Et je ne vais pas tout lire, sauf qu'il y a 3 petits éléments là, intéressants. Des produits qui réduisent la testostérone, donc des produits que vous pouvez prendre. Et j'ai pas comme si vous voulez réduire votre testostérone. Oui, c'est ça, mais peut-être faire attention à ça. Ouais. Et la première des choses, c'est l'alcool. Donc, des fois, on pense que on peut boire, puis on se fait toujours poser la question, c'est quoi les conséquences de l'alcool par rapport à la prise de masse? Grosso modo, c'est pas plus grave que ça. Par contre, si vous êtes un consommateur invétéré puis vous commencez à boire pas mal, comme Charles. Une étude a révélé que l'alcool réduit le taux de testostérone chez l'homme. Des alcooliques qui avaient cessé de boire ont vu leur taux de testostérone augmenter après 6 semaines de sobriété. Raison de plus de vous tenir à une seule consommation par jour. Donc, probablement 1 à 2 consommations par jour, c'est préférable. Si vous allez à plus de consommation par jour, vous allez réduire votre niveau de testostérone. Charles, il va falloir que tu ralentisses. Hein? Oui, il va falloir que je ralentisse. Moi, je vais au baril, là. Je une consommation. Les petits barils. Le petit baril. Oui, le petit baril, c'est mieux. Un élément intéressant, la réglisse. Puis, Étienne l'a trouvé bien drôle, celle-là. La réglisse bloque les enzymes responsables de la production de testostérone, bien que certaines études aient démontré que cette réduction n'est pas très significative. Un bout de réglisse noire à l'occasion ne réduira pas à néant votre appétit sexuel, mais n'en faites quand même pas une habitude. OK? Fait que là, mettons, vous avez un bon chum là, qui lève plus lourd que vous au gym, achetez-y un sac de réglisse noire. Un par semaine. Là, il faut en manger un par jour. C'est ça. Dis que ça va faire exploser ses résultats. Vous avez entendu ça sur musculationprisemasse.com. Puis là, vous allez pouvoir devenir plus fort que lui. Vous allez pouvoir leur rejoindre un peu. That's it. Puis, une autre chose aussi qu'on entend souvent parler, mais en tout cas, moi, j'entends souvent parler parce que je lis bien des livres là-dessus. Phytoestrogène, en particulier la lignane. Mais des phytoestrogènes, on en entend un petit peu parler, là. Puis il y en a principalement dans le soya. Mais, en tout cas, je vous lis ça. Les baisses sont minimes, mais une étude a révélé que le fait de manger des aliments contenant des phytoestrogènes diminue le taux de testostérone. Une étude a indiqué que chez les femmes, les lignanes diminuent la production de testostérone. Okay? L'huile de lin est riche en lignanes. Tentez d'obtenir le gros de vos oméga-3 d'huile de poisson plutôt que de l'huile de lin. Donc, au lieu de prendre des graines de lin, ce serait préférable pour le niveau de testostérone de prendre de l'huile de poisson à la place. Les phytoestrogènes, dans le fond, c'est des composés végétaux qui ressemblent à l'estrogène, qui est l'hormone sexuelle des femmes. Puis quand tu as beaucoup d'estrogène, tu as moins de testostérone. Puis si tu manges beaucoup d'estrogène, ben, tu pourras avoir moins de testostérone, c'est ça le but. En plein ça. Ça aussi, vous pouvez en donner à votre chum qui est plus fort que vous. Là. Ça va le calmer. Puis il y en aurait dans le soya également. Donc c'est pour ça que de plus en plus, on dit à notre monde de couper le lait de soya, le tofu aussi, de couper ça. Parce que apparemment qu'on aurait déjà assez dans notre alimentation tous les jours des estrogènes. Il y a plusieurs, là, il y a de la controverse là-dessus, puis je pense que ça va se développer dans les prochaines années. Mais souvent, ils disent que les pesticides, ça fait en sorte de jouer sur ton niveau d'estrogène, d'augmenter tes estrogènes. Juste le plastique des contenants dans notre alimentation, apparemment qu'il y a des composés chimiques qui s'en vont dans votre bouffe, puis que ça fait de l'estrogène dans votre corps. Donc, apparemment qu'on serait bombardé d'estrogène, puis ça ferait une différence. D'ailleurs, je voyais un reportage il y a à peu près 3 semaines, puis il disait que depuis 50 ans, je ne me trompe pas, il y avait une diminution de 50% de la qualité des spermatozoïdes chez l'homme. Donc, il se gratte la tête puis il cherche c'est quoi la réponse. Mais l'hypothèse la plus plausible, c'est qu'on serait bombardé dans la vie de tous les jours de mimiqueurs, dans le fond, d'estrogènes et qu'on aurait trop dans notre alimentation et dans notre environnement. Donc, c'est à suivre. On va vous parler de ça prochainement sur Musculation Prise de Masse si on a des développements. D'ailleurs, on va les... C'est ça, j'avais une idée, ça vient de me revenir. Excellent. Okay. Une chance, hein, parce que je m'en allais nulle part avec ça. Cette semaine, vous pouvez vous abonner au Club du vidéo du mois. On vend un DVD qui s'intitule 10 trucs techniques pour ajouter 30 livres à votre bench press. C'est 10 trucs que j'ai appris de Dave Beatty à Londres. Je vous parle de ça dans une vidéo cette semaine. Et aussi,
vous pouvez acheter le DVD ou vous pouvez vous abonner au Club du vidéo du mois qui vous donne le DVD à moitié prix et qui va vous donner un DVD à chaque mois à moitié prix ou plus du prix où on va le vendre aux autres. Et un de nos prochains DVD, ça va être des aliments qui augmentent votre testostérone et des aliments qui baissent votre testostérone dans le genre de ceux dont on vient vous parler. Fait que des façons là, naturelles avec votre alimentation d'augmenter votre niveau de testostérone. Et puis, ça va être un de nos prochains DVD du mois. Fait que si ça vous intéresse, on vous encourage à vous abonner au Club du vidéo du mois. Et vous pouvez faire ça avec notre nouvelle bannière au-dessus La du bannière vidéo. est en haut, probablement que vous avez remarqué ça. Ouais, Allez ouais, cliquer là-dessus, vous allez avoir toutes les informations pour le vidéo, des conseils pour augmenter de 30 livres votre bench press, puis pour le Club du vidéo du mois. Donc, allez cliquer là-dessus. Et à bientôt tout le monde. Ciao!